Dans une école de Daraa, une maîtresse d'école syrienne demandera par exemple à ses élèves: qui veut aller au tableau pour résoudre ce problème? Et certains enfants lèveront le doigt avec enthousiasme et confiance afin de répondre à cette demande. La maîtresse, elle, verra alors les doigts dorés par le soleil et la liberté, mais dont certains seront dénués d'ongles. Ceux-ci n'auront pas encore repoussé. En effet, pas assez de temps ne sera encore écoulé depuis leur détention chez les services de sécurité, qui ont traité ces enfants comme des hommes en optant de leur arracher les ongles pour les punir. Ainsi, ce petit doigt, qui se lèvera bien haut dans la classe, sera pour ce bel enfant son bon point, sa fierté, tandis qu'il sera comme les déshonoreurs, marqués au fer rouge pour ce régime ayant tremblé de peur devant les doigts d'un petit garçon. Ce doigt demeurera donc comme un témoin, comme toutes les violences et massacres, la répression et l'encerclement des villes commis par ce régime, se murant de plus en plus dans le refus d'écouter le peuple. Loin d'une période noire de l'histoire de la Syrie, qui sera éclairée par la nécessaire et immense liberté. D'autres doigts ont fait peur au régime. Les doigts de Ali Farzad, le caricaturiste syrien qui a été kidnappé et tabassé par ce régime. أخبر إبراهيم قاشوش، أخبر الربيع، سنشتري خرافا يا ولدي. إنها تمطر، طال انتظاره لكنها تمطر الآن. أرى عيني تبتل مع 20 برتقالة ممتلئة مرصوصة على شجرة جارنا ذي الشعر الأبيض واللسان الحلو. تخبرني أمي سيكون هناك مرعى جيد جنوب البلاد. كتفاي صخرتان من دموع منعشة، من ضباب كهذه الصوفيين الخلاب. سنشتري خرافا يا ولدي. Dis à Ibrahim Kachouch, dis au printemps, nous allons acheter des moutons, mon enfant. L'attente a duré, mais il pleut maintenant. Je vois mon œil se mouiller, avec 20 oranges bien pleines, serrées sur l'arbre de notre voisin aux cheveux blancs. Les mains sont fermées jusqu'à la maison. Le sommeil a peur des barrages sécuritaires. Le sommeil me fuit. Père, aussi j'ai décidé d'écrire mon testament, car il se pourrait que je ne revienne pas après la prière du vendredi. Ne pactise pas avec eux, Père, et ne t'accroche pas à mes frères. Laisse-les s'élancer dans la rue. La lumière de la rue ressemble à celle de mon sang. Du haut de notre balcon, chante alors pour la liberté, car mon sang n'est pas gratuit, la liberté non plus. Ne pactise pas, Père, exige ma vie comme prix du sang. Dis-leur, je le veux vivant, ici. Badigeonne notre porte avec mon sang. Lave mon cadavre avec les nuages que j'aime. Enterre-moi dans un grand cimetière surpeuplé. Ainsi, j'aurai la tête haute parmi les morts aussi. Crie à la face de ceux qui n'ont pas des yeux. Je vous hais. Embrasse mon cœur percé par une balle et crie de nouveau. Ne transigirez pas, car mon sang n'est pas gratuit, Père. Le soir, à l'heure du couchant, viens lire pour moi les nouvelles de... Raconte-moi comment les hommes cruels meurent dans chaque ruelle.
comment les gens retrouvent leurs yeux. Comment vous riez. Ne lave pas notre porte avant l'aube, Père, car mon sang n'est pas gratuit. Ne transige pas, Père, et exige ta liberté comme prix de mon sang. Ahmed Matar, activiste ancien détenu. À Homs, un quartier qui souffre depuis des semaines et des semaines, un quartier qui paye pour notre liberté. Des photos faites par Jaber Lazmi et un texte qui accompagne, qui a été écrit par Omar Al-Mughdad, un activiste, un militant qui est sur place en Syrie. La patrie s'élargissait dans l'étroitesse de la cellule, s'étendait, s'allongeait, prenait racine dans nos poitrines, croissait avec chaque souffle, révélant que nous étions toujours vivants. Au moment où cette main étrangère a touché la mienne, face aux services de sécurité, face aux balles, elle m'a tiré, tandis qu'on slalomait dans les ruelles, qu'on haletait au fond de la terreur. J'en pris conscience pour la première fois à l'intérieur de moi. C'était la liberté. Ma mère a dit, nous rêvions de ce jour. J'aimerais pouvoir t'empêcher d'y aller. Elle m'a embrassée sur le front, puis elle a ajouté, ne sois pas lâche. Ne sois pas idiot non plus. Reviens-moi, sain et sauf. Elle a lancé un long you-you qui a rempli mon être et elle m'a poussé vers le flot impétueux qui remplissait les rues. لم أشعر به منذ ولادتي. كان خافتا ومبحوحا يشبه ساقية. وفي الطرقات وبين تلك الحناجر الملتهبة شعرت به للمرة الأولى حرا واضحا كأنه شلال هادئ. Depuis ma naissance, je ne sentais pas mon existence. Elle était étouffée, enrouée, semblable à un ruisseau. Dans les rues, parmi les gorges enflammées, je l'ai entendue pour la première fois, libre et claire, comme une cascade qui gronde. Et je suis tombée. Ma joue a touché l'asphalte. Ces durs cailloux se sont enfoncés dans mon front. Ai-je eu envie de me relever? Que je n'oublie rien. Chaque fois que je retourne ma petite tasse pour y lire mon destin. 1000 larmes coulent en fine rigole. Rassurez-la, dites-lui que je vais bien. Dans ma prison, je te vois depuis la fenêtre de ma prison glaciale. Ta lumière se faufile parmi les nuages. Souris, ô ma lune. Prie un Dieu tout-puissant. Pose l'encens sur les braises du soir afin que je redevienne le fœtus de tes entrailles. Dors, ma sainte mère, afin que je me sente bien. Hanadi Zahlout, militante ancienne détenue.